morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers spectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Pain Quotidien. Écoutons ensemble le Pain Quotidien de cette semaine. Now for a moment while we have. He received the promise before he was circumcised. Then he was given circumcision as a seal of his obedience of faith. Now, when we say, that's why Billy Graham, Charles Fuller, and Billings and all of them, while they're talking about them Baptist brethren, I told many of them so, Rufus Mosley, the whole bunch. Il a reçu la promesse avant d'avoir été circoncis. Il a ensuite reçu la circoncision comme sceau de son obéissance à la foi. Or, quand nous disons « c'est pour ça que Billy Graham, Charles Fuller, Billings et les autres, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça, ces frères baptistes », je le leur ai dit à beaucoup d'entre eux, à Rufus Mosley et à tout ce groupe. He said, well, we had that 20,000 converts in 2 weeks, they couldn't find 20 people. I said, they wasn't converted. J'ai dit, il disait, eh bien, nous avons eu 20 000 convertis en 2 semaines. On n'arrive plus à en trouver 20. J'ai dit, ils n'ont pas été convertis. Oh, he said they accepted Christ as personal Savior. I said, still they're not converted. That's right. You're not converted until the convert means to be changed. Oh, il a dit, ils ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. J'ai dit, ils ne sont pas convertis pour autant. C'est vrai, on n'est pas converti tant que... Converti, ça veut dire être changé. And look, Peter had believed on the Lord, he'd been baptized, been given power to heal the sick, cast out devils, raise the dead, and Jesus told him the night before the crucifixion, after you are converted, strengthen your brother. Et regardez Paul, Pierre avait cru au Seigneur, il avait été baptisé, il avait reçu le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Et Jésus lui a dit, le soir avant la crucifixion, après que tu seras converti, affermis ton frère. That right? Been both saved and sanctified, and hadn't been converted. That's Scripture. Pas vrai? Il avait été sauvé et sanctifié, mais il n'avait pas été converti. C'est l'Écriture. Now, when we're going to be prayed for sickness, I wonder if we have done everything that God requires us to do. Maintenant, alors que nous sommes sur le point de faire prier pour nous, pour nos maladies, je me demande si nous avons fait tout ce que Dieu nous demande de faire. Have we followed every iota of the Scripture? Have we given Him our hearts and lives to service? What's the reason you want to be healed? Nous sommes-nous conformés à chaque iota de l'Écriture? Lui avons-nous donné notre cœur et notre vie pour le servir? Pour quelle raison voulez-vous être guéri? That's the reason you can't get faith enough. See? Because you haven't maybe made this thing to God sincerely from your heart. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir assez de foi, voyez-vous? C'est parce que vous n'avez peut-être pas présenté cette chose-là devant Dieu avec sincérité et du fond du cœur. Like Hezekiah did. Give God the reason he wanted to set his kingdom in order, and God sent his prophet back and told him that he'd be healed. See? But you have to have those things made right first. Comme l'avait fait Ézéchias, qui a donné la raison à Dieu. Il voulait mettre son royaume en ordre. Et Dieu lui a envoyé de nouveau son prophète, qui lui a dit qu'il allait être guéri. Voyez? Mais vous devez d'abord rectifier ces choses. So then, as soon as you get to these places and know that it's been revealed to you by the Word of God, by the revelation, by the Word that God requires you to do, then you have faith, genuine faith. Et donc, dès que vous en arrivez là, et que vous savez qu'il vous a été révélé par la parole de Dieu, par la révélation, par la parole, ce que Dieu vous demande de faire, alors vous avez la foi, une foi authentique. Oh, I want you to look at a beautiful thing here. When Jesus goes to cast out a devil, it's so little to him till he just takes his finger to cast it away. That's all he has to use. Oh, je veux vous faire remarquer quelque chose de magnifique ici. Quand Jésus chasse un démon,
C'est une chose si banale pour lui qu'il n'utilise que son doigt pour le chasser. C'est tout ce qu'il lui faut. Oh, blessed be His holy name. He only uses a finger for the most powerful devil that could rise out of the burning hells. One little finger, He casts it away. That's all He does. Oh, béni soit son saint nom. Il n'utilise qu'un doigt pour neutraliser même le démon le plus puissant qui pourrait surgir de l'enfer qui brûle. D'un petit doigt, il le chasse. C'est tout ce qu'il fait. But when He's got a lost sheep, gone astray, and when He goes to bring it back, He takes it and lays it over His shoulder. The strongest part of a man is in his back and shoulders. Mais, quand une de ses brebis est perdue, qu'elle s'est égarée, alors, quand il la ramène, il la prend et la met sur ses épaules. C'est la partie la plus solide du corps de l'homme, le dos et les épaules. And He takes His most strongest part, not His finger, but a lost sheep, throws it over His shoulders and gently bears it back to the fold. When a devil's only used by a finger. Et il se sert de la partie la plus solide de son corps, et non de son doigt. Mais une brebis perdue, il la met sur ses épaules et la porte avec douceur pour la ramener dans la bergerie, alors que pour un démon, un seul doigt. Holy Ghost is power for service. Le Saint-Esprit, c'est une puissance, le pouvoir de le servir. So when I talk about you got to be born again and applying that to the Holy Ghost, many of the Methodists and so forth are wrong there. It just won't cope through the Scripture. You get the thing sideways. It's got to take it the way the Scripture's got it placed out here. See? Alors, quand ils disent qu'il faut naître de nouveau et qu'ils appliquent ça au Saint-Esprit, beaucoup de méthodistes et tout sont dans l'erreur, là. C'est impossible. Ça ne s'accorde tout simplement pas avec l'Écriture, ici. Vous comprenez la chose de travers. Il faut que ce soit reçu comme l'Écriture l'a placé ici. Voyez? And the Holy Spirit is you shall receive the new birth. After this, what? No. You shall receive power. Acts 1:8. After this, the Holy Ghost has come upon you. See? Et le Saint-Esprit est une... Vous recevrez la nouvelle naissance après ceci? Quoi? Non. Vous recevrez une puissance, Acte 1:8, après ceci, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voyez? And they already believed the eternal life and so forth, but they had to have the Holy Ghost for power. Et ils avaient déjà cru pour recevoir la vie éternelle et tout. Mais pour recevoir une puissance, il leur fallait le Saint-Esprit. You shall be witnesses unto me after the Holy Ghost has come upon you, because the Holy Ghost is a witness of the resurrection, showing that you have become an adult in Christ. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, parce que le Saint-Esprit témoigne de la résurrection. Il montre que vous êtes devenu un adulte en Christ. What a perfect example it is of the gospel of Jesus Christ. When it's preached, the acceptable time and the time of Jubilee. Quel exemple parfait de l'Évangile de Jésus-Christ. Quand il est prêché, le temps de grâce, le temps du jubilé. Anybody, no matter who you are, what color you are, what denomination you belong to, how far you stooped in sin, or what's wrong with you, you can go free when you hear the gospel trumpet sound out. N'importe qui, peu importe qui vous êtes, votre couleur, la dénomination dont vous faites partie, jusqu'où vous vous êtes enfoncé dans le péché, ou ce qui ne va pas avec vous, vous pouvez être mis en liberté quand vous entendez sonner la trompette de l'Évangile. You are free, but if you turn your back upon the message and refuse to hear it, notice you were bored in the ear with an awe. Vous êtes libre. Par contre, si vous tournez le dos au message et que vous refusez de l'écouter, remarquez, on vous perçait l'oreille avec un poinçon. That means to say that you have crossed
the line between grace and judgment, and you will never hear the gospel again. Autrement dit, vous avez franchi la ligne qui sépare la grâce et le jugement, et vous n'entendrez plus jamais l'Évangile. You'll never get any further. You must be a slave to the system you're in the rest of your days. If you refuse to hear the acceptable year. Vous n'irez jamais plus loin. Vous devrez être esclave du système dans lequel vous êtes jusqu'à la fin de vos jours, si vous refusez d'écouter l'année de grâce. Someone said to me not long ago, said, Brother Branham, I would give anything if I could see a vision. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, « Frère Branham, je donnerais n'importe quoi pour avoir une vision. » I put my arm around him, a real brother. I said, my beloved brother, every time you open the Bible, you see a vision. God revealing himself. J'ai passé mon bras autour de ses épaules, un véritable frère. J'ai dit, « Mon frère bien-aimé, chaque fois que tu ouvres la Bible, tu as une vision. C'est Dieu qui se révèle. » Here is God's vision. Just open it up and say, God, now open my eyes that I can see you. Voici la vision de Dieu. Ouvre-la tout simplement et ouvre. Dis, ô Dieu, ouvre mes yeux pour que je te voie. The Word is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. La parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. And here's God, and every time you open the Bible, you see a vision of God speaking forth to you, set with a humble heart. Et Dieu, le voici, alors chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous avez une vision de Dieu. Il est en train de vous parler. Gardez un cœur humble. Oh my, we're so indoctrinated with everything and so frustrated and afraid. Don't be afraid. The other night I preached on that. Be not afraid, it's I. Oh là là, nous sommes tellement endoctrinés par toutes sortes de choses, tellement agités, et nous avons peur. N'ayez pas peur. L'autre soir, j'ai prêché là-dessus. N'ayez pas peur, c'est moi. The only thing that could help them, they were dying, drowning, Satan is going to take them. And they thought he was a spook, a spirit. Le seul qui pouvait les secourir, ils étaient en train de mourir, de sombrer. Satan était sur le point de les prendre. Ils ont cru qu'il était un fantôme, un esprit. The only thing that could help them. And that's the way it is today. The only thing that can deliver you from cancer. The only thing that can deliver you from heart trouble. Medicine has no remedies for that. La seule chose qui pouvait les secourir, et c'est pareil aujourd'hui. La seule chose qui peut vous délivrer du cancer. La seule chose qui peut vous délivrer des problèmes cardiaques. La médecine ne possède aucun remède pour cela. The only thing that can help you is the thing that you're afraid of, for it's a spirit of some kind. It is a spirit, a Holy Spirit, Christ made manifest in our lives. Believe Him now. La seule chose qui peut vous secourir est la chose dont vous avez peur. Vous avez peur que ce soit un esprit quelconque. C'est effectivement un esprit saint, Christ, manifesté dans nos vies. Croyez en lui maintenant. Now for a moment while we have... This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast Daily Break. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom.